La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais ce petit direct, je fais le petit direct sur mon compte Destiny Baronne pour vous inviter tous à venir me retrouver sur Baronne Suisse officiel TikTok. Je vous donne la parole, vous pouvez vous exprimer, dire ce que vous avez à dire concernant ce qui s'est passé hier au Conseil constitutionnel. J'ai décidé de donner la parole parce que il y a beaucoup de colère, beaucoup de rage. J'estime que nous devons ensemble se parler et profiter aussi pour discuter. Partagez le direct, envoyez à vos amis et surtout, retrouvez-moi sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Alors, je vais tout de suite, sans faute. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Alors, attendez, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur qu'on se retrouve sur TikTok. Je vais vous faire écouter quelque chose rapidement avant qu'on passe sur TikTok. Écoutez ça. Est-ce qu'on peut faire ce que tu as fait là? Attendez, on va écouter ça. Écoutez. La seule et unique baronne de Suisse, Valérie Ndongo, bonjour. Est-ce qu'on peut faire ce que tu as fait là? Oh, j'ai quelque chose dans le cœur que je voulais dire depuis au professeur Camto. Vraiment, il faut que je le dise. Donc, tu avais quelque chose à dire depuis. Quand tu allais demander qu'il vienne dans ton émission là, et ça t'a fait des vues, des likes, tu étais content. Partagez, partagez, partagez. Vous êtes méchants comme ça au Cameroun. Quand toi tu vois comment on a éliminé sa candidature là, c'est juste. Oh, il devait participer aux législatives. Même si Camto avait participé aux législatives, tu comprends Valérie Ndongo, on aurait trouvé les Ndoki, tous ceux qui sont partis là, ils seraient venus. Bonjour, retrouvez-moi sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Et ça allait se passer comme on a vu là. Je vais te parler d'un candidat qui s'appelle Hilaire Zipan. Lui n'avait pas de problème, tu vois. Le MPC, un truc comme ça là. Mais on a validé sa candidature. Mais il y a la sœur de Kinzi qui est sortie qui vous dit que oh, c'est aussi son parti. On a invalidé. Quelqu'un que Elekama a validé sa candidature, on a réussi à l'enlever hier. Donc même si Camto était allé au législatif, ils avaient décidé qu'il ne sera pas candidat. Toi Valérie Ndongo, pourquoi tu ne dénonces pas le faux? Partagez. Comment un ministre peut aller changer des faits de faux à mon vision? C'est là-bas qu'on t'attendait. Dis au moins que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tu trouves normal qu'on fasse du faux à mon vision? C'était une occasion de dénoncer ça. Tu trouves normal qu'un président de parti, qui est Anissé Ekane, tout d'un coup n'est plus président? Et on dit que depuis 2001, il n'est plus président. Si tu devais commencer par là, je ne comprends pas comment au Cameroun, vous êtes souvent bizarre comme ça là. Tu as été ici là à courir pour prendre le candidat Camto. Maintenant, tu es le premier à dire qu'il a mal fait. Apprenez au Cameroun à dénoncer le faux. Ce que tu as dit, parfois, dans la vie, qu'on n'a rien à dire, on se tait. Le Cameroun a fait le faux à mon vision et c'était la première chose que tu devais faire. Dénoncer le faux qui a été fait à mon vision par le ministre de l'administration territoriale. Et tellement ils ont fait le faux que ça va nous trouver à mon vision. Ça veut dire qu'au Cameroun, là, nos diplômes que tout le monde dit là, tout le monde peut venir et décider que le terrain que tu as... Partagez, tamponnez sur TikTok, tamponnez. Quand vous êtes content qu'on a fait du faux pour éliminer professeur Maurice Camto, sachez que le faux que l'administration a fait là, tout le monde va sentir ça sur lui plus tard. Donc mon frère, c'était indigne de ta part, ta sortie. Et je dénonce ça. Parfois il faut se taire. On voit vos petits têtes là, vous croyez qu'on croit que vous êtes intelligent, alors que vous êtes des rageux. Tu ne peux pas dénoncer le faux. Je vais profiter aussi de cette vidéo, une deuxième partie, pour parler aux gens, s'il vous plaît, ne déchirez surtout pas vos cartes d'électeur. Voilà. Si vous déchirez vos cartes d'électeur, c'est un autogol. Attendez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. On ne doit pas vous dire ce qu'il faut faire. Il faut voter, sauf voter ceux qui sont là depuis 82 ans et qui ont pris en otage le Cameroun. Donc, ne déchirez pas vos cartes d'électeur et surtout, motivez-vous.
Je vais finir par dire quelque chose, une dernière chose avant de finir. Voilà. Tout sauf Cabral. Je répète une deuxième fois. Tout sauf Cabral. Une troisième fois. Tout sauf Cabral. Même si Maurice Kamto, le président, demande qu'on vote Cabral, moi je le dis, je ne ferai jamais la campagne pour Cabral. Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi méchants, aussi aigris que les gens du PCRN. Même la classe républicaine, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on refuse la candidature du professeur Maurice Kamto. Le RDPC même a honte de jubiler les gens du PCRN qui sont censés être des partis politiques d'opposition sont plus contents que les tricheurs du RDPC. Donc moi je le dis aujourd'hui, même si le président Kamto me demande de faire la campagne de Cabral, je vais m'opposer. Et ce sera la seule chose que je ferai. Donc je vous le dis en toute honnêteté, si on est dans l'opposition, on n'est pas quand ça nous arrange. J'ai entendu Cabral dire qu'il veut faire la coalition avec Maurice Kamto, mais il a oublié de dire qu'il avait dit il y a quelque temps qu'il ne peut pas travailler avec ceux qui ont travaillé au gouvernement. Bon, Maurice Kamto a travaillé au gouvernement, donc moi, tout sauf Cabral, et ne venez jamais sur ma page faire sa campagne parce que je vais vous bloquer. Je le dis tranquillement et sincèrement. Je vais finir par te dire, Valérie Ndongo, c'est lâche ta sortie. Je voulais te le dire, tranquillement et sincèrement. Il y aura le changement au Cameroun. Ça prendra autant que ça prendra, mais il y aura changement. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci à tous. Voilà. Ça, c'est tout à l'heure la vidéo que j'ai faite pour parler à Valérie Ndongo qui s'est permis de dire du n'importe quoi du professeur Maurice Kamto. Quelqu'un qui l'a reçu dans son émission. Nous tous, on l'a encensé ici. On lui a parlé avec beaucoup de respect. On l'a aidé. Vraiment, on l'a poussé même sa page. Quand il avait besoin du professeur Maurice Kamto, il était très gentil, il était très bien. Et il dit dans sa vidéo, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il dit dans sa vidéo que il a quelque chose qui le dérange depuis dans son cœur. Donc dans son cœur, depuis, il voulait parler à Maurice Kamto. Mais il attendait l'occasion. Il attendait, c'est-à-dire que Valérie Ndongo attendait l'occasion pour parler au professeur Maurice Kamto. On peut être lâche comme ça, Valérie Ndongo. On peut être lâche comme ça. Pourquoi Donc, tu avais seulement besoin de lui quand il fallait lancer ton émission. Pourquoi tu n'as pas parlé depuis? Je préfère même les Steve qui disent qu'ils vont voter Paul Biya. Et puis, au moins, on sait qu'ils vont voter Paul Biya. Moi, je préfère les Steve qui disent ça. Pas toi qui dis que non, c'est ci, c'est ci. Et tu dis que tu avais quelque chose dans le cœur depuis pour Maurice Kamto. Et tu as gardé ça pour toi. Et puis vous allez venir nous dire qu'il y a des gens, mais vous êtes des poltrons, des petits mimbamolles au Cameroun. Et ça, j'ai trouvé ça un coup en dessous de la ceinture. Et j'estimais que je devais sortir pour rétablir la vérité. Donc Valérie Ndongo, tu es un lâche. Mieux tu fais comme Malox, non Valérie Ndongo. Mieux tu fais comme Malox. Malox, depuis là, il est assis en bas du lit. Au moins, nous, on sait que lui n'est pas Poutine, c'est un lâche. Donc, tout le monde sait que Malox, c'est un lâche. Lui, son travail, c'est de récupérer les buzz des gens. Quand il y a quelque chose, s'il peut récupérer le buzz, qui ne lui prend pas trop de risques, il ne perd rien, il fait comme s'il était le grand, là, il récupère. Mais quand il y a les vrais dossiers là, le gars, lui, là, en bas du lit, au moins, c'est lui, il ne parle pas et à toi à travers. Mais je préfère quelqu'un comme ça que toi, Valérie Ndongo, qui a fait quoi? C'est-à-dire que tu dis que tu avais quelque chose dans le cœur depuis. Tu voulais parler au professeur, mais il n'y avait pas le courage. Tu attends hier quand on invalide sa candidature pour sortir ton venin sur quelqu'un qui est couché par terre. On peut être méchant comme ça. Donc, prenez la parole sur TikTok, pas sur Facebook. Ceux qui me demandent la parole sur Facebook, venez sur TikTok parce que je vais couper bientôt Facebook. Ici, j'ai décidé de donner la parole pendant 1 heure aux Camerounais. Je vous permets de parler, de donner vos avis, de vous expliquer, de profiter pour dire tout ce que vous avez à dire, dans le respect et tout. Mais je vous le dis, comme j'ai dit, avant de commencer. Pour moi, Cabral Libye ne sera jamais président. Je répète, Cabral Libye ne sera jamais président. Parce que je vous le dis en toute vérité, moi je ne suis pas quelqu'un qui s'acharne sur les gens. J'essaie d'être correct. Mais je n'aime pas la méchanceté.
les gars du PCN, quand les gars du MSC marchaient, ils ont arrêté les gars du MSC pour remettre à la police. Ça là, on garde. Cabral Liby est sorti lui-même dit qu'il ne peut jamais coaliser avec Maurice Kamto parce qu'il a travaillé au gouvernement. On a noté. J'ai vu il y a quelques jours, il a fait la vidéo que non, il faut qu'on coalise, on ceci. Ça c'est terminé, il n'y aura pas de coalition. Que chacun gère. Donc, pour le moment là, on attend la consigne de Maurice Kamto. Mais je vous le dis, si même lui, il me demande de voter Cabral, on ne va pas voter. Bon, on va commencer à prendre les gens. Je commence à prendre les gens sur TikTok. Bonjour. Bon. Bonjour, bienvenue. Attends, je vais mettre le volume. Bienvenue, il faut parler fort, il faut que tu ouvres ton gosier pour qu'on t'entende. Bienvenue. C'est bon là? Oui, c'est bon, on t'entend. Attends, tu es du PCN? Je suis du MRC. Tu soutiens Cabral Liby? Non, je rigole, il faut te détendre. Bon, vas-y, dis ce que tu as dit, c'est 3 minutes. On vous donne la parole aujourd'hui. Oui, je disais tantôt que hier, quand je suis rentré de mon boulot, je ne voulais pas écouter les infos. Je voulais fêter chez moi quand j'ai ouvert la télé pour être déçu, quoi. Et je pense que le professeur a tout donné. Voilà. Donné ce qu'il pouvait. Et il est temps pour lui de se reposer, pas d'abandonner, mais je dis de nous laisser faire. C'est notre tour maintenant. D'accord. On va changer les choses. On respecte son combat. Il va toujours rester dans l'histoire. D'accord. L'histoire du Cameroun comme quelqu'un qui nous a filé d'entre les mains parce qu'on va énormément regretter. Mais... Je dis encore, ce qui s'est passé, on aura encore au moins 50 ans de galère. Mais il est encore là, mon frère. Laisse, il y a les plans B, les plans C. Ne te décourage pas, restez mobilisé. Moi, sa politique, moi j'étais opposé, pas par rapport à, pas pour le mettre de côté, mais parce que je savais que cette dictature ne se combat pas avec le droit. Cette dictature ne se combat pas avec la loi. D'accord. C'est une dictature qui ne peut se combattre avec les armes. Non, mon frère, ne dis pas les... ne coupe pas le direct. On vient de commencer. Ne dis pas les gros mots comme ça, là. Ouais. Ok, pardon. Excuse-moi alors. Ok, mon frère. Fini alors, c'est 2 minutes. Va à l'essentiel. Par rapport au candidat, Oui. le moins mauvais, je veux dire. Le candidat le moins mauvais ici, c'est Akere Mouna. Mais son problème, c'est qu'il s'est mis à côté Elie Bilobé. C'est ça qui... Mon frère, je vais te dire une vérité. Hein. On est ici pour discuter. Akere Mouna, tu l'as vu depuis 7 ans. Je dis le moins mauvais. Non, laissons. On n'est pas là dans les mauvais, on n'est pas dans les sentiments. Depuis 7 ans que les gens se battent là. Tu l'as vu quelque part. Oui. Non. Donc ça va alors. Donc si tu as répondu, ça va. Un peuple, on veut les gens qui étaient là, qui ne sortent pas du chapeau, comme on appelle les politiciens hirondelles, débarquent et veulent qu'on les vote. Donc, Elie Bilobé ou pas, pour moi, ce n'est pas un candidat. Donc on ne perd pas le temps avec lui. Moi, je préfère encore Akere Mouna à Cabral Liby. D'accord, ok, c'est ton choix et je respecte ça. Merci beaucoup. Ok. Ouais, mon modérateur là, il est où? Maman Audrey. Bonjour, il faut descendre Doro. Do quoi là? Attendez, il faut que je regarde. Doniré, il faut descendre s'il te plaît. Je prends une personne. Merci beaucoup. Bonjour maman Audrey. Bonjour la baronne. Bienvenue. Oui, je viens de prendre mon comprimé parce que depuis je suis très malade. Ok, tu as pris le comprimé. Après, je n'étais pas... Tu es monté comment, Dora? Comment tu connais monter, tu ne connais pas descendre? Il faut pas m'amener les Camerounais. Appuie le bouton qui est pas loin de toi, là, tu descends. Maman Audrey, vas-y. Franchement, je me sens pas bien. Maman, ouvre ton gosier, parle fort, maman. Ok. Tu veux le crédit? Tu veux le crédit? Ok. Ah, on peut le crédit un petit peu. Je te dérange, non? Toi aussi.
Vas-y alors. Ils vont souffrir. Bref, c'était de disant que de plusieurs, franchement, je me sens pas bien. Oui. Et le professeur, quand il doit tout donner, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tu sais, la parole, à un moment donné, on doit être réaliste. Le Camerounais n'est pas prêt. Ok, comment ça? Aucun homme, un homme tout seul ne peut pas changer un gouvernement pareil. Mhm. Le peuple camerounais, ils ne sont pas prêts à l'accompagner. Mhm. Ils ne sont pas prêts à la parole. Parce qu'il est inconcevable qu'au 21e siècle, Mhm. où on voit les foyers, où il y a les petits qui ont fait des enfants avec des papiers, qui ont fait des enfants avec les... En fait, il y a un mixage au Cameroun. Les gens se lèvent encore pour dire que jamais un Bamileke au pouvoir. Oui, bon, moi j'ai toujours combattu ça, mais je prends ça sur le prisme, parce que franchement, moi j'ai une bonne partie de ma famille qui est bêtise, il faut que je sois clair, tu vois. Et pour moi, je pense que il y a une poignée de tribalistes qui pensent ça, mais je peux te dire une grosse majorité qui sont mélangés, et c'est cette petite minorité qui fait du bruit, il faut le dire sincèrement. Vas-y. Parce que c'est en train de s'élargir. Moi qui te parle là, ma mère est Tonga, mais mon père il est Douala. Mon père est enterré à Aquano dans son village. Moi j'ai grandi avec un peu ma famille paternelle, plus avec ma famille maternelle. Donc quand les gens font ce genre de choses, c'est pas bien du tout. Mais moi je dis en ce qui concerne le peuple camerounais, déjà ils ne sont pas éduqués. Quand on dit que le peuple doit descendre dans la rue, eux ils ne voient que les casses. Donc ils n'ont jamais été éduqués que marcher est un droit. Ça ils ne le connaissent pas. Donc il faudrait encore rééduquer ce peuple, les apprendre que non, aller dans la rue, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas casser. Aller dans la rue, ça veut dire peut-être que tu peux avoir ton drapeau vert ou jaune et ta pancarte pour revendiquer peut-être de l'eau ou de l'excès. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Donc dès qu'ils entendent la rue, ils pensent seulement au casse. Ils pensent seulement à brûler. Non. D'accord, ma soeur. Il a besoin des comptes qui soient. En fait, ça me fait tellement mal ce qui se passe. L'injustice en mode de vision. Je vois les jeunes qui sont en train de jubiler. Mais je leur dis quelque chose. Ça va vous trouver dans vos maisons. En tout cas, ça va cuire chez chacun, comme j'ai dit. Ça va vous trouver dans vos maisons. Merci Vous beaucoup. allez te dire, on va vous répondre que l'État est debout. Le thé est très debout, maman. Moi, je suis debout depuis là. On va se gérer ici, là. Envoyez les cœurs, taponnez sur TikTok. Envoyez les cœurs. Venez prendre la parole. Vous qui êtes sur Facebook, venez prendre la parole sur TikTok. Je vais donner la parole 1h30. Exprimez-vous, parlez. Profitez pour parler. Nani. Voilà. Nani. Je vais prendre Nani. Bonjour là-bas. Bonjour Nani, bienvenue. Merci. Voilà, you have the floor. 2 minutes. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange? La parole, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que la plupart des Camerounais conscients sont très déçus de la décision du Conseil constitutionnel, mais on avait un petit espoir, même si au fond, on savait que ça n'allait aboutir nulle part. Donc, moi, j'ai des membres de ma famille qui ont carrément eu des problèmes, on va dire, très concernant le rejet de la candidature. J'ai ma soeur qui m'a appelé en larmes, elle pleurait parce que c'est comme si sa mère était morte de gros. Bref, je pense que moi, je suis pour le professeur Maurice Kamto. Avant, je connaissais absolument rien de la politique. Moi, j'étais dans le Chapa. Ah, mon cher, nous, on est assis même encore à la fenêtre là-bas, maman. À 100%. Ah, mon cher, si un Japap qui vient, on va décortiquer, non? On met d'abord, on dit, professeur, attends, on arrive, non? On décortique d'abord. Vas-y. Ça m'intéressait pas. En 2018, moi, j'étais pour Cabral parce que c'était le matron, c'était un jeune, mais je ne connaissais pas vraiment les louanges de la politique, les programmes que quand tu viens être politicien, il y a le programme politique qu'il faut suivre, il y a des ci, des ça. Moi, je voyais juste un jeune, fait que je me suis aligné là-dessus. Donc, tu étais pour Cabral en 2018? En 2018, j'étais pour Cabral parce que c'était un jeune. Pas plus que ça, c'était juste parce que c'était un jeune, j'étais par rapport, je ne connaissais même pas c'est quoi le programme politique, je ne connaissais absolument rien. Au fil des années, je suis tombée en amour du programme, de l'homme, de tout ce qui représente le professeur Maurice Kamto. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser un peu au débat politique. Aujourd'hui, je suis capable de te citer quelques articles de loi du Cameroun que je ne connaissais absolument rien. L'article 80, l'article 81, des choses que des
moi-même, parce que j'ai appris dans le tas. Donc c'est un monsieur qui m'a vraiment, moi il parle pour moi, il m'a vraiment beaucoup apporté. Il m'a fait même parfois, il y a les lives des Japa. Moi je zappe le live des Japa parce que je suis carrément. Ouais, parce qu'on est, maman, on est en train de construire notre pays. Il faut qu'on apprenne. Exactement, mais que je zappe ça parce que je suis envers quelque chose qui est constructif, quelque chose qui est bien pour nous tous. D'accord. Donc la décision du Conseil constitutionnel, ça fait mal, mais on attend. Je voulais dire au Modo qui est là, au Modo qui me regarde là, s'il te plaît, prends les gens comme ils sont arrivés, parce qu'il y a plus de 8 personnes qui attendent là. Donc prends les gens au fur et à mesure comme ils sont arrivés avant, pour que les gens n'attendent pas. Maman chute alors, parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, je vais chuter. Fait que moi, j'attends le mot de notre président, Maurice Kamto, pour qu'il nous dise c'est quoi la C'est sur démarche TikTok, qu'on ce doit n'est pas sur Facebook. Venez sur TikTok. Vas-y. suivre. C'est quelle démarche qu'on doit suivre. Et puis moi, je suis avec lui. S'il me dit va, je vais, mais il y a un va là que s'il dit moi, je vais pas. Ah, mon cher, moi, j'ai dit à la personne que s'il lui dit qu'il ne pas, il ne part pas. Il me dit va, je vais, sauf à l'exception d'un va que moi, je ne vais pas parler. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a tellement de monde. On va prendre au fur. Je vais prendre par le bas parce qu'il faut que je sois correct. Sylvie, bonjour. Sylvie, descends, maman. Bonjour Sylvie, bienvenue. Merci, papa. Comment ça va? Ça va, bienvenue. Alors, you have the floor. Dis tout ce que tu as dit dans le cœur. C'est la première fois de monter dans un live. Aujourd'hui, là, il dit qu'elle monte dans la live. Voilà, dis alors ce que tu as dit. Ouais, dis tout ce que tu as dit. Tu as 2 minutes, vas-y. Maman, laisse-moi, j'ai la fièvre depuis hier, là. Donc tu es venu nous dire que tu as la fièvre, tu as les idées. Dis quelque chose, non, au professeur, à la communauté du changement. Non, je rentre d'avoir un hommage à notre professeur Maurice Kamto. Oui. Notre digne fils Mhm. du Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas comment les gens peuvent être contents qu'on ait éliminé nos grands profs. Mais, et c'est déjà, moi-même, je n'étais pas comme ça, je suis né à Nangué-Bougoué. Je suis pas africain, mais je suis né là-bas. Vas-y alors, maman. Je suis né là-bas, mais c'est des gens qui souffrent. Tu ne peux pas imaginer. Tu connais Nangué-Bougou? Oui, je connais bien Nangaï beaucoup. Je connais. C'est bon. Donc, tu es déjà allé là-bas. Parce que, oui, parce qu'un de mes oncles avait épousé une femme Nangaï beaucoup. Donc, une partie de ma famille a grandi en Minta. Je crois que c'est tout le coin, la Minta. Je crois que c'est Nangaï beaucoup. C'est tout le coin de l'Est, là. Voilà, donc j'ai une partie de ma famille qui... On a des enfants qui viennent de là. Vas-y. Et quand tu arrives, c'est toujours eux qui ont vraiment besoin. Ouais, Sylvie, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais quand je vois tout ce qui se passe, je me pose beaucoup de questions. Ok, je vais couper le direct. Je vais couper le direct sur Facebook. Venez tous sur TikTok parce que c'était vraiment pour vous montrer que je suis sur TikTok. Je vais couper ici. On va parler tous sur TikTok. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, ce que je vais dire, on attend notre leader, ce qu'il va dire, on va faire. D'accord, merci beaucoup. Ok. Merci. On voit que même parler, c'est dur. Hein? Je vais prendre descends, maman. Je vais prendre deux personnes. Bonjour. Bonjour, Franck. Bienvenue. Faut parler fort. Tu es à la maison? Oui, parle à l'eau fort, non? Bon, tu dis? Oui, maintenant, vas-y. Ah oui, non, je dirais que je voulais juste exprimer ma tristesse face au rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ok. Et aussi, je voulais dire que je suis un très grand fan depuis les États-Unis. Je suis tous tes lives. Merci. Ce qui me plaît, je suis désolé, j'ai un peu changé la télé. Je dis comment je t'aime. Donc, tu es amoureux de moi? Non, je t'aime. Mais vous allez souvent comment sur TikTok, non, mon frère? Moi, je suis là. Tu dis que
Tu es marié? Non, non. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Parce que je suis veuve, hein? Non, je connais toute ta vie là-bas. Tu connais toute ma vie. Tu as quel âge? Non, non, j'ai 30 ans. Mais ça va. Je peux faire comme Macron. Je peux faire comme... Tu sais que Macron... Tu as vu la femme de Macron, non? La bataille là. Oui, tu as vu, non? Toi, si tu as 30 ans, moi, égaux à 50. Si tu as une femme de 50 ans, ça te dérange? Non, 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 c'est la baronne que je suis là. Merde, tu fais quoi dans la vie? Je travaille pour les forces. Hein? Tu fais quoi? Ah, mon cher. Mais en plus, j'ai un militaire dans la maison. Attends, mon frère, tu sais ce qu'on va faire, hein? Tu vas m'épouser. Parce que, hein, il y a un gars là qui me dérange là-bas. Tu connais le gars là? Le gars là, il est là-bas. Comme tu es militaire là, aujourd'hui là, on va faire notre mariage. Maf! Oui. Tu connais le gars là? Il y a un gars là-bas, il est là-bas. Il a fait le maquillage dans toutes les couleurs, ça n'a pas marché. Mais il est derrière ma vie jusqu'à... Depuis que mon mari est mort, il est derrière ma vie. Mieux, attends, je raconte d'abord bien ma vie avant qu'on continue. Non, attendez, hey, tous ceux qui sont à là, vous êtes 15, attendez, je raconte ma vie. Je peux pas trouver mon mariage. Vous venez m'empêcher de parler. Mieux, je parle. Comment tu t'appelles? Pardon? Il faut parler fort, non? Ah, Franck Simon. En plus, tu as un beau nom. J'ai regardé, et tu es beau en plus. Eh, Seigneur. Voilà, eh, Seigneur, voici toutes les prières que j'ai fait dans ma vie depuis là. Ils ont dit que je suis vieille, oh, je suis ceci. Oh. Parce qu'un gars de 30 ans que moi-même j'ai trouvé ici. Pourquoi je ne suis pas sur TikTok depuis que je peux trouver le mari? Et je souffre depuis. Donc tu connais tous les gens qui me dérangent? Ah, mon frère. Tu étais ici quand? Et je ne t'ai pas vu. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu voir quelqu'un? Tu étais en tournée avec quoi? L'armée américaine? Oh, Seigneur, Seigneur, vraiment, peut-être même l'élection de... Comme on a refusé quand même la candidature, là, peut-être cette fois-ci, Dieu m'a fait, j'ai trouvé le mari. Tu es gentil avec les femmes? Tu es gentil avec les femmes? Tu es posé, bon, dis-moi, tu vis avec qui là-bas? Ne mentons pas. Excusez-moi, les affaires de Camtola, on va gérer. Chacun gère d'abord sa vie à son niveau, non? Je trouve mon mari ici, là, parce que dans la parole, venez... Non, mieux, on va d'abord parler de ma partie. Mon frère, tu es marié? Non, non, non. Tu as combien d'enfants aux États-Unis? Parce qu'on vous connaît. Hein? Ah, moi j'ai beaucoup d'enfants. Tu vas me prendre avec les enfants? Mais mes enfants sont grands. Tu as fait comment avec eux? Ça te dérange, toi? Mais tu gagnes quand même bien ta vie. J'espère. Parce que, mon frère, ma vie est chère. Oh. Moi j'aime le champagne. Tu aimes les femmes qui boivent le champagne? Eh, Seigneur, mais la chose qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, quand tu vas venir ici, là, on va aller voir le gars qui dérange. Tu le donnes 2 pum 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 d'abord, pour me prouver que que tu es debout, non? Il faut m'écrire, non? Dès que tu viens là, meuf! Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'armée et puis je vais chercher les gens qui vont venir ici, que dès qu'on va faire, ils vont fuir. Il faut les hommes debout, non? Il faut les hommes debout. En tout cas, j'aime tes conseils, j'aime ta... Voilà. Eh, si tu as là quelqu'un qui te dit un mot comme ça là. Ouais, tu t'appelles qui? Franck quoi là? Franck Simon, hein? Franck. Vraiment. C'est quoi, papa? Do you speak very well English? Oh my, of course, my love. I speak also very well English. Eh? So it will be tactic together, no problem. It will mixing, no problem. I am very good in English. My English is super bon, and for me, no problem. Macron a marié an old woman, you 30 ans, moi 50 ans. It's mixing, et c'est bien. C'est tout. You go beat this boy who dérangeait me. This boy là. Beat, after married, no problem. Tu connais pas le père qui me dérange là? En France? Non, il n'est pas en France. Il était ici en Suisse, il a fui. Il habite quelque part en Allemagne. Il est parti se cacher en Allemagne. Il veut te montrer. On va aller chercher la ville là, non? Voilà, c'est pas un problème, non. Je serai derrière, tu es devant, tu le gifles.
Je filme. On a même sur Internet. Oh Seigneur. Je suis en haut comme le RDPC. Je vais te montrer, je connais, il n'habite plus en Suisse, il habite vers là, il y a une frontière. C'est à côté de la Suisse, ils ont pris la maison pas loin. Je vais te montrer, on va chercher. Je vais arriver, tu pars devant, tu le gifles, je filme. Hein? Donc tu connais son nom? Yeah! Tu me dis. Tu connais son nom? Tu connais son nom? Si tu connais son nom, ça va. Tu connais son nom? D'accord. Ok, mon chéri, on va repartir à l'élection, ça va. Tu es dans la main américaine. Il faut dire à Trump là-bas que s'il a moyen, qu'il vienne même nous aider, non? Il faut lui dire ça. Ah, d'accord, ok. Pardon, ne dis pas beaucoup de choses. Tu es dans la main. Ne dis pas beaucoup de choses qui est dans ton cœur. Laisse. On est sur Internet, ça va. Tu es mon mari, je dois te protéger. Tu es mon mari, je dois te protéger. Ne dis pas les choses comme ça, là. Laisse, ça va. Ça va. Yep. Ça va. Oui. Sachant que ça va encore faire 7 ans. Mais moi-même, je suis un peu confus parce que je ne sais pas vraiment comment les choses vont se passer. D'accord. Ceux qui ont parlé avant ont dit attendons et d'accord. Ce que le professeur va faire. Tu dis que tu t'appelles encore. Ton petit prénom, c'est quoi? c'est Franck, là, Ouh, Frankie Chou. Bonne nuit. Tu vas venir en Suisse bientôt? Bon, pas bientôt, mais... Oui, quand tu vas venir, ma fille, il y a quoi? Est-ce que le mariage est fui? Je t'ai dit que je suis là, je suis veuve, non? J'ai quoi? Il y a quel problème? Frankie Chou, bisous, hein? Au revoir, chef Frankie. Maintenant, on repart à la politique. Mais je t'ai dit que, prépare, quand tu vas venir ici en Suisse, je t'ai dit, tu prépares tout ton matériel. Tu te prépares bien. On va partir. Je t'ai dit qu'il n'habite pas loin. Comme tu connais son nom, non? On va aller là-bas. Tu le... 2 fois. Je filme, on met sur Internet. Et puis, dès que tu finis ça, on se marie le lendemain. Là. Dès qu'on met la vidéo sur Internet, je pars t'épouser. Je m'en fous. Il y a quoi? Tu m'as donné, tu m'as montré que tu m'aimes. Ça s'arrête là. Je t'épouse. Bien. Et puis ça chauffe pas. Merci beaucoup. Allez, Franchou, bisous. Merci beaucoup. En plus, il est poli. Portez-vous bien. Une femme que tu vas épouser, dis que chérie, porte-toi bien. Bisous, hein. Ok. Au revoir, Franck. Ok. Bonjour. Qui est là? Attendez, je ne vois même pas bien. Franck est descendu. Yann, bonjour. Bonjour la baronne. Comment ça va? Ça commence à aller mieux, Je suis au Cameroun. Voilà, bienvenue. On a reçu un coup de clim hier. On se remet. D'accord, courage. De toutes les façons, moi particulièrement, je m'y attendais parce que, étant au Cameroun, le dispositif que je voyais dans tous les camps, un peu partout, laissait croire que, en fait, ces gens ne peuvent pas faire l'erreur de passer Maurice Kamto. Parce que les gens disent des choses que non, c'est parce que Maurice Kamto n'était pas allé aux élections de 2020. Je vous assure que même si Maurice Kamto n'était pas allé aux élections de 2020, on aurait fractionné le MSI. C'est ce que j'ai dit. Je me rappelle après la sortie de prison, Maître Michel Ndou qui avait justement rencontré À Tango. voilà, dans un hôtel. Vous pensez que cette rencontre c'était pourquoi? C'est parce qu'on savait, imaginez un seul instant que Sacha Patrice était le président du MSI. Il aurait eu les élus. Quelqu'un comme Michel Ndou qui aurait été monté. C'est clair. Passer déposé aussi sa candidature. Donc tout était
que actuellement le peuple est acquis à la cause de Maurice Kamto. D'accord. Parce que tout le monde, il a travaillé. Mhm. Nous tous au Cameroun, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur du Cameroun, Mhm. nous savons clairement qui travaille pour qui. Nous savons qui a des ambitions pour le Cameroun. Coucou, Nous savons Mamve. qui est patriote. Mhm. Ça, tout le monde le sait. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que non, si Maurice Kamto est vraiment l'opposant, il dit il doit s'aligner derrière un autre opposant. Mais les gens racontent des choses. Quel opposant s'est aligné derrière lui pour le soutenir? Aucun. Aujourd'hui, j'ai lu une sortie du SDF. Mais trop tard. Ah non, non, non. Bébé Joufflu, là, jamais. Bébé Joufflu, laisse tomber. Trop tard. On n'est pas concerné. Non, ça ne sert à rien. D'accord. Ils devaient faire leur sortie dès le moment. Dès le moment qu'on a commencé à le persécuter. Exactement. Ils devaient faire leur sortie en solidarité. On ne dit pas. Même si on dit quoi, hein, Chirouma est le seul qui a eu le courage quand même de dénoncer. C'est pour ça qu'il a eu quelques problèmes. Ça, on peut- Même si on dit quoi, il a été correct. Il a été correct. Oui, ça, il faut le reconnaître. Donc, la baronne, je vais inviter aussi tous ceux qui sont dans ton live aujourd'hui et qui te suivent que ne jetez pas vos cartes d'électeurs. Merci, voilà, je l'ai dit. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est pour notre devoir, c'est pour assumer notre devoir citoyen. D'accord. L'année prochaine, il y a des élections en février. Allons les battre. Même Da- dans les législatives, on peut les battre. D'accord. Préparons-nous à les battre encore l'année prochaine. D'accord. C'est pas loin, c'est février. D'accord. Moins de 5 mois. D'accord. Merci beaucoup. Merci là-bas. Bon, Merci. Merci beaucoup. Elliot, bonjour. Elliot, bonjour. Elliot 09, bonjour. Ok. Si le modo peut descendre, Elliot. Fils du planteur, bonjour. bonjour là-bas. Bienvenue. Merci. On t'écoute. Vas-y. You have the floor. Bon. Ce qui s'est passé hier, Voilà. On a tous 2 minutes. Vas-y, vas-y à l'essentiel. Vas-y. Mhm. ce qui s'est passé hier, dans une dictature, il faut s'y attendre. Donc, personnellement, je m'y attendais. C'est vrai, ça m'a fait un choc, mais je m'y attendais. Mhm. Je m'y attendais. Parce que tous les traquenards qu'il y a eu, les pots de banane qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont mis, Mhm. il fallait être un mot déjà pour arriver à ce point-là. C'est clair. Je lui tiens un coup de chapeau. Je lui tiens un coup de chapeau. Maintenant, je vais centrer mon discours sur les militants du MRC. Mhm. En réalité, tout parti politique n'a pas de militants. Désolé de le dire. Mhm. Il a les acquis. Le parti politique a les admirateurs de Maurice Kamto. Pas de militants. Mhm. Parce que s'il y avait des militants dans ce parti, il y a plusieurs choses, grandes choses qui devaient se passer, qui devaient se faire en amont pour parfois protéger le président Kamto. Parce qu'il est trop exposé. Tous les balles qui viennent se prendre, il n'y a pas 2 personnes dans ce parti-là qui prennent les balles comme lui. Mhm. Alors il y a pas mal de gens là-dedans. De deux, le côté pacifisme absolu, je n'ai jamais compris ça. Parfois, on me demande si ce n'est pas le laxisme qui s'appelle pacifisme par hasard. D'accord. Parce que regardez un truc avec moi, la baronne, les militants du MRC, ils ont la page de Maurice Kamto, leader. Le MRC a mis au pas 2 millions de militants. Mais la page de Maurice Kamto, leader, n'a pas 2 millions d'abonnés. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est-à-dire, Maurice Kamto, même dans la situation où il est, il pouvait se fâcher et lancer un live. Si dans le live, on a 200 000 Gabonais connectés, les choses peuvent bouger. Mais ne serait-ce que s'abonner. Les gars sont là, je ne sais pas moi, ils sont fiers de dire que je suis du MSC. J'ai la carte, je mets la cravate, je mets le tissu sur moi. Et puis quoi? Troisièmement, le discours des jeunes du MSC, je ne comprends pas ce discours-là. Désolé de le dire, on va tout dire fil par terre radical, mais parfois... Oui, mais le problème, c'est que pour le moment, est-ce qu'on est là? On est dans une bataille on est dans une bataille actuellement. Est-ce que c'est le moment de tirer les conséquences? Nous sommes encore au niveau de la bataille. Toi, en tant que leader, fils du planteur, tu dois plutôt être dans la motivation. Vas-y. On ne va pas pleurer, ça ne sert à rien de pleurer. On a eu un coup, on se lève. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rectifie les fautes qu'on a fait hier. C'est tout. On ne va pas rester là, dire qu'on nous a fait du mal. On ne va pas. Non, c'est nous qui tenons la danse, la baronne. Tu sais, tu me dis depuis 7 ans, c'est nous qui gérons, qui tenons la danse politique.
Claire, bonjour. Qui a descendu fils du planteur là? Qui a coupé fils du... Bonjour Claire. Pourquoi le fils du planteur est descendu? Bonjour Claire. Bonjour maman. Peut-être il était déjà, il avait déjà... Non, je ne crois pas qu'il avait chuté. Bonjour Claire, bienvenue. Vas-y. Bienvenue maman. Fils du planteur, tu peux revenir. Je ne sais pas qui t'a descendu là. Vas-y. Je veux pas aller sans ajouter ou alors sans compléter ce que monsieur le fils de planteur venait de dire là. Lui, concernant la page du professeur, c'est une remarque qui est pertinente. Mais lui, en tant que leader, moi je pense pas que ça va venir forcément des gens du RDPC1, du MRC1. Attends un peu, attends un peu, Marie, excuse-moi. Les gens sur ma page là, venez tous sur TikTok parce que j'ai lancé ça pour que vous regardez, pour que vous sachiez que je suis en direct sur TikTok pour donner la parole aux gens. Je vais couper ici parce que je voudrais que les gens viennent s'exprimer là. Maintenant, si vous ne voulez pas que je coupe, vous écrivez, garde le direct, je garde. Si vous ne voulez pas, vous me retrouvez sur TikTok. Vas-y Marie-Claire, je m'excuse. Non, la parole, je pense qu'il faut laisser le live que ça passe sur Facebook parce que c'est de là où je viens. Ok, vas-y alors. Directement, je suis venue aussi me connecter ici pour donner mon mot sur ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en tant que leader, quand tu fais déjà la remarque, toi qui as peut-être une voix qui est suivie, que quand tu fais la remarque que la page du président n'est pas assez mouvementée, tu peux lancer cette campagne pour dire abonnez-vous, c'est-à-dire communiquer. Moi, je pense que les gens du MS sont très réactifs. Si on avait, si un leader avait déjà fait cette remarque et mettre cette page-là en premier, dire abonnez-vous massivement sur la page du président, je pense que c'est que cette page-là est bien attaquée. Donc, moi, c'est pour dire que ce n'est pas la raison qui nous réunit maintenant. On vient de nous tirer une balle en plein tibias, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Oui, moi personnellement, je souhaite vraiment entendre le président son mot. Je souhaite l'écouter et même ne serait que prendre ses nouvelles. D'accord. Déjà devant la cour, on voyait bien qu'il n'était pas bien, il n'était même pas en santé. Et surtout que cette humiliation-là, ça ne nous fait pas du bien. Moi personnellement, ça m'a tellement affecté de voir comment le ministre, surtout au moment où il dénonçait, faisait la remarque de cette dame par le conseil des gens de l'ECAM. D'accord. Voir Clément Atanga vraiment lui répondre, on dirait un vulgaire, je ne sais pas quoi. M'humilier comme ça, moi, ça m'a pas plu. Sincèrement, je ne sais pas comment ça fait. Aux autres, ça m'a brisé le cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai dit 2 minutes parce qu'il y a tellement de monde là. 2 minutes. Je veux chuter pour profiter pour dire que on reste debout. Pour ceux qui essayent de baisser les bras, on ne baisse pas les bras. Nous avons d'ailleurs rendez-vous ici au Canada avec le général dans les semaines à venir. Je prie tous les compatriotes qui... Je serai avec le général au Canada. Toch, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Le peuple camerounais doit reconnaître que le professeur et ses militants et le MRC a donné toutes les voix et toutes les connaissances de connaître ce qui appartient au Camerounais ou pas au Camerounais. Alors aujourd'hui, n'attendez pas que les abonnés sur les pages, sachant que ça va aller à Yaoundé, changer la décision de Yaoundé. Il y a des gens qui peuvent tuer. Chaque lundi, le professeur tue sur sa page Twitter. Les gens veut dire qu'ils ne voient pas. Pardon, laissez les trucs des abonnés là. On a un plan. On a envie d'éduquer le peuple. Comment ils vont prendre leur destin en main. N'attendez pas que demain le professeur va dire que sortir. Mais non. On vous a donné une indication. Comment vous pouvez faire pour revendiquer ce qui vous appartient. Et je vais finir par là dire. Ceux qui se moquaient du professeur, qui se réjouissent parce qu'on a rejeté sa candidature et qui sont en train d'aller aux élections, c'est ceux-là que le régime a choisi pour les accompagner parce qu'il sait qu'il va les manipuler. Nous sommes d'abord clairs sur cela. Aujourd'hui, n'appelez pas le professeur que le professeur se rallie parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il faut que le professeur fasse comme le Sénégal. Quand le professeur, pour l'exemple, apparaît que, comme le Sénégal, vous avez dit qu'il veut dire qu'au-dessus 50 Camerounais, aujourd'hui vous avez éliminé, vous avez mis dehors. Ceux qui sont vos candidats
et que vous les supportez, allez vous rallier avec lui. N'appelez pas aux militants de MRC de vous rallier. Mais- Ils se rallient à un candidat. Merci beaucoup. Nous allons décider comment nous allons faire. Si c'est un boycott que nous allons décider, nous allons décider. Ne pouvez Le pas boycott donner- en temps d'élection présidentielle n'est pas nécessaire. Moi, je le dis très franchement. Merci beaucoup, Tedium. Fils du plan... Voilà, fils du planteur. Vas-y. Je vais finir. Oui, vas-y, Il a finis. été persécuté depuis 2013 jusqu'à ce jour. Tu es persécuté. Allô, fils du planteur. Oui, la baronne. Oui, excuse-moi, on t'a coupé là. Vas-y alors, chute, on t'a coupé là. Oui, ce que je vais finir globalement en gros pour dire que nous, la fierté du président Gustave Ndoumboulou, c'est de voir que ceux qui l'aiment, ceux qui l'entourent, on pourra. Voilà, je vais arrêter sur Facebook. Venez tous sur TikTok. Merci beaucoup à tous.